Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène pour lequel j'avais une super introduction qui m'a fait triper tout seul chez moi. C'était il y a une heure de ça et j'ai tout oublié. Voilà, donc on y va comme ça, hein, parce que bon, on va parler des sorties du mois de juin. Et le 5 juin, on commence très fort avec la sortie de X-Men Dark Phoenix. On a vu la fin des Avengers, on va voir maintenant la fin des X-Men version Fox. Et ouais, vous le savez, Disney a acheté la Fox, donc ils ont récupéré les X-Men, donc on va voir ce qu'ils vont devenir maintenant. C'est réalisé par Simon Kinberg, avec au casting bien sûr Sophie Turner, pas besoin de vous l'expliquer, hein, puisqu'elle joue Jean Grey dans les films précédents. Et on retrouve à ses côtés tout le casting des films des opus précédents, à savoir notamment James McAvoy et Michael Fassbender. Il est très fort probable que l'histoire reprenne un petit peu l'arc narratif de la série de comics qui avait été pondue par Chris Claremont à l'époque et qui nous racontait la naissance de Dark Phoenix. Sachant que c'est une de mes sagas préférées en comics, je suis très pressé de voir ce que ça donne. Surtout que bon, depuis X-Men First Class, les films X-Men, ils sont plutôt assurés au niveau de la qualité. Pas comme celui qui avait précédé First Class, l'espèce de truc qui s'appelait l'affrontement final qui nous avait pondu à l'or. Hein. Voilà, bon bref, on va parler de choses plus intéressantes que l'affrontement final. Et on va enchaîner avec la sortie le 12/6 du 4e opus d'une franchise très connue, à savoir Men in Black. Cette fois-ci, ça s'appelle Men in Black International. Et nous ne retrouverons pas au casting ni Will Smith ni Tommy Lee Jones. En tout cas, ils ne sont pas annoncés sur l'affiche, puisqu'ils sont remplacés par Chris Hemsworth et Tessa Thompson. À leur côté, nous retrouverons Liam Neeson. Donc, on se doute bien que le synopsis du film, ça va être la fille de Liam Neeson qui se fait enlever par des extraterrestres. Et Liam Neeson va devoir aller la chercher. Hein, non, c'est pas ça le synopsis? Je ne sais pas s'il va arriver à s'en sortir. Hein. Il n'a plus l'habitude de faire autre chose que ça, hein, Liam Neeson. Donc voilà. Le tout est réalisé par F. Gary Gray. Et ne me demandez pas à quoi correspond le F, parce que je ne sais pas. Voilà. On enchaîne avec un premier biopic, à savoir celui de J.R.R. Tolkien. Ça va s'appeler Tolkien. Ce qui est assez logique. Hein. Un biopic sur Tolkien, l'appeler Jules Verne, ça aurait été un peu confus comme truc. Hein. Voilà. Ça sort le 19 juin. C'est réalisé par Dom Karukowski. Ouais, c'est bon, j'ai pas rajouté de lettres. Au casting, on retrouve dans le rôle titre Nicolas Hoult. À ses côtés, il y aura notamment Lily Collins et Calm Mini. Ça revient sur les premières années de la vie de l'auteur, à savoir notamment ces années passées durant la Première Guerre mondiale. Petit bémol pour le film, la famille de l'auteur a refusé d'être associée directement à l'histoire. Alors, est-ce que le film correspond tout à fait à ce qui s'est passé, donne une image fausse de l'auteur? Ça reste à voir, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. On poursuit avec les biopics, mais cette fois-ci, peut-être un petit peu plus sur le ton de la comédie. C'est un biopic qui nous raconte l'histoire de la famille de Paige, la lutteuse de la WWE, la catcheuse, si vous préférez, pour des termes un peu plus français. Pardon. C'est réalisé par Stephen Marchand, ça s'appelle Une famille sur le ring, ça sort le 26 juin. Et au casting, nous retrouvons Lena Headey, fraîchement libérée de ses obligations sur Game of Thrones. Nick Frost, qui d'habitude est l'acolyte de Simon Pegg dans ses clowneries, pour être, hein, c'est un bon terme. Et Florence Pugh, qui joue le rôle de Paige. Et pour un film qui parle de catch, il était inévitable que Dwayne Johnson soit aussi à l'affiche. Dwayne Johnson, connu à l'époque pour son rôle de The Rock sur les rings. Ça nous raconte donc l'histoire de la famille de Paige, qui est une famille lutteur de père en fils et de mère en fille. Tout le monde lutte dans la famille. Et les deux enfants se retrouvent dans comment on dit, dans un casting, j'ai perdu le mot, dans une compétition pour entrer à la WWE. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, je vous ai spoilé une partie de l'histoire. Blanc. Voilà, allez, on y va pour les pêle-mêle, les trucs rapides. Et je vous propose dès le départ, si vous êtes fan de musique, un petit drame musical réalisé par Max Minghella avec Elle Fanning au casting. Ça s'appelle Teen Spirit et vous pourrez aller voir ça durant le mois de juin.
S'il ne faut jamais oublier les enfants, donc je vous propose de les emmener voir Toy Story 4, surtout que là, la franchise commence à être un petit peu âgée. Donc ça se trouve, le premier, vous l'avez vu, vous n'étiez bien, pas bien vu non plus. Hein, voilà. Vous le savez, les reboots et relances en tout genre sont à la mode en ce moment. Et donc je vous propose le reboot d'un personnage culte du cinéma horrifique, à savoir Chucky, la poupée maléfique. Ça s'appelle Child's Play, la poupée du mal. J'ai été le chercher loin, voilà. Et du coup, vous pourrez aller vous faire peur en le voyant. Amenez-y vos enfants aussi, ça peut être très rigolo, d'une certaine manière. Alors, on vient de terminer la phase 12 de l'univers Marvel au cinéma. On va entamer le 32e reboot de l'univers DC au cinéma. Entre deux films de super-héros, je vous propose d'aller voir un film de super-héros, inévitablement. Ça s'appelle Les Frenchmen, les premiers héros français. C'est réalisé par Olivier Goujon et je pense que ça prend un petit peu le contre-pied des gros blockbusters à l'américaine dont on est habitué pour le genre. Vous pourrez sinon aller voir un thriller dramatique intitulé Greta et tout simplement parce qu'il y a Chloé Grace Moretz à l'affiche. Je l'adore, cette fille, elle est géniale. Et enfin, je tenais à vous parler d'un petit drame fantastique qui se déroule en Suisse et dont le pitch m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Les Particules, c'est réalisé par Blaise Harrison. Et franchement, au vu du début de l'histoire, ça m'a donné très très envie d'y aller. Alors j'avais aussi une super outro, mais comme elle marche avec intro, si je la fais maintenant, ça va correspondre à rien. Donc je vous dis juste salut, à la prochaine et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Coupé.